Regardez-moi ça comme c'est beau. Bonjour les nièces et les neveux, et aujourd'hui on va chez Yo Sushi. Bonjour les nièces et les neveux, alors. Aujourd'hui, je vous fais l'introduction de Yo Sushi, et si vous voulez savoir pourquoi je l'ai fait ailleurs qu'à Yo Sushi, regardez la petite vidéo qui sera en complément, probablement le lien en dessous, voire une fiche en haut. Alors, Yo Sushi, c'est une chaîne de sushi fondée en 1997 à Londres par un londonien, absolument pas un asiatique. Sa particularité, c'est de reprendre ce principe de service par convoyeur, c'est-à-dire un tapis roulant qui serpente dans la salle, et vous avez les plats qui sont sur des coupelles et qui circulent comme ça. Pour faire la note, c'est très simple. Tous les plats sont sur des coupelles de couleurs différentes, et à chaque couleur correspond un prix. Donc, une fois que vous avez fini de manger, le serveur vient, compte le nombre de coupelles rouges, le nombre de coupelles vertes, le nombre de coupelles violettes, multiplie par le prix unitaire, et vous avez votre note. Alors, il faut savoir que le service en convoyeur, donc ce tapis roulant, a quasiment disparu au Japon, alors que c'est un système originaire du Japon, pour une raison très simple, c'est que il y a quelque temps, des Japonais se sont filmés sur les réseaux sociaux en train de lécher les plats et de les reposer sur le convoyeur. Alors, à Dubaï et partout dans le monde, chez Yo Sushi, il y a un couvercle sur le dessus des plats. Ça, c'est la première chose. Yo Sushi, eh bien, est principalement présent au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie. Il y en a 4 en France, 3 à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris et 1 dans Paris. On en a aussi 4 ou 5 à Dubaï. On a ici des dynamite rolls. Alors, dynamite, c'est le terme qui est utilisé dans la restauration asiatique ici pour parler d'une chose qui est très épicée. Et donc, par exemple, les dynamite shrimps, qui sont des sortes de beignets de crevettes avec une sauce qui envoie. On a ici une petite salade dite de crabe. À mon avis, c'est plutôt une salade de surimi, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Et puis, comme nous sommes soucieux de notre ligne parce que nous passons notre temps dans des restaurants et des fast-food, on s'est dit on va manger un truc vert. On a pris de l'edamame. On n'a pas grand-chose puisque c'est de l'edamame, mais on ne sait jamais, on peut encore avoir une mauvaise surprise et je me lance. C'est de l'edamame. Allez, dynamite roll. Récemment, j'ai mangé dans un super restaurant japonais haut de gamme. Et évidemment, aujourd'hui, les choses me paraissent un petit peu quelconques. On continue avec la salade de crabe. Voilà, je prends un petit peu tout. Donc, en fait, de salade de crabe, visuellement, ça ressemble plutôt à du surimi qui a été séparé en fibres. C'est bien. C'est frais. Ça manque peut-être un petit peu de sauce. Mais c'est pas mal. Voilà, alors on continue avec les crevettes en tempura. Goûtage. Là, ça me fait vraiment plaisir. C'est craquant, c'est fondant, c'est vraiment impeccable. Maintenant, les takoyaki. On y va. Le poulpe est cuit. Il y a une sorte de farce autour. C'est frit, mais c'est froid. C'est vraiment sans plus. On a pris quelques plats froids sur le convoyeur. Donc, du classique sushi crevette, sushi saumon avec une mayonnaise dessus, et un California roll. Je serais incapable de vous dire comme ça ce qu'il y a dedans. Allez, moi, je commence par la crevette, et Kayla commence par le saumon. Voilà. Donc voilà, Kayla est contente, elle dit que c'est très bon, ou alors c'est un piège pour essayer de m'empoisonner. C'est pas mal, c'est un honnête sushi de crevettes, rien de spécial à dire. Inversé. Là c'est le sushi au saumon. Ouais, c'est pas mal. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais le saumon, c'est pas un poisson qui vit au Japon. Comment se fait-il qu'il y ait autant de sushi au saumon? Eh bien, c'est parce qu'un des pays, des grands producteurs de saumon nordiques, s'est retrouvé à une époque en surproduction. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exporté leur saumon à des prix défiant toute concurrence au Japon. Et c'était tellement peu cher que les Japonais ont fini par en manger et ont fini par l'apprécier. Et maintenant, ils le vendent prix normal au Japon.
Donc maintenant, les ramen aux poulpes et aux crevettes. Alors c'est une sauce épicée. Alors ce truc c'est bon, c'est vraiment très bon, mais c'est pas des ramen. C'est une soupe aux nouilles avec des trucs dedans. C'est d'inspiration asiatique. Mais vous voyez déjà, le bouillon est trop liquide pour être un bouillon ramen. Ça devrait être un peu plus gras. Il n'y a pas d'œufs marinés. Et cette semaine en plus, où j'ai mangé d'excellents ramen dans un restaurant qui s'appelle Taito. Si vous me suivez, vous avez dû le voir passer en story. Et ça, c'était vraiment des ramen top. Donc, on vient de recevoir nos desserts. Kayla a largement assez mangé comme ça. Elle estime que elle va pas en manger pendant 2 jours, sauf pour faire une vidéo demain. Et moi, j'ai pris un bao au Nutella. C'est un bao qui est mis avec du Nutella et amené frit. Parce que pourquoi pas, et avec du sucre dessus. Donc c'est vraiment le truc le plus diététique du monde. C'est mauvais pour la santé, donc je vais en goûter. Et puis après, je mangerai des cubes de pastèque. Alors rien de spécial à dire sur les cubes de pastèque, il n'y a pas de préparation. Goûtage. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. On en mangerait, ça tombe bien. C'est pas mal. C'est pas mal, bon. Là, c'est vraiment que je suis full, donc j'apprécie pas autant que je devrais apprécier. C'est un dessert au Nutella. Ça ressemble en fait à une gaufre. Si vous mangez une gaufre Nutella crème chantilly, en fait, ça a ce goût-là, quasiment. C'est un petit peu différent parce que c'est pas la même pâte que la gaufre, mais c'est le même état d'esprit. Et maintenant, il pastèque. Pastèque est pas mal. Truc léger. Qui donne et qui apporte une impression de fraîcheur qui est la bienvenue sur toutes les quantités de nourriture que nous avons accordées. Et essayez de vous avez l'habitude, en fin de vidéo, je vous fais le prix et mon opinion sur le restaurant. Alors donc, pour le Yo Sushi, nous sommes venus à midi, ce qui nous a permis de profiter de l'offre de dégustation à volonté. Donc nous avions accès à tout ce qu'il y avait à la carte. Et ça, c'est une offre qui s'appelle Okawari, qui est disponible du lundi au jeudi, à l'heure du repas, pour 139 dirhams, ce qui fait 34,75 € par personne. Nous avons donc payé 328 dirhams pour nous deux, boissons comprises, et ce qui fait donc 82 € pour 2 personnes. Alors ce qui est intéressant chez Yo Sushi, c'est que quand ils font ça, ils font quand même la note récapitulative de ce que vous auriez dû payer si vous aviez pris au prix à l'unité. Alors, si on avait payé tout ce qu'on devait manger, on aurait payé 463 dirhams, ce qui fait 115,75 €. Autrement dit, nous avons eu une réduction de 135 dirhams, ce qui représente 33,75 € sur la note, ce qui est quand même appréciable. Alors, 2 choses. D'abord, cette offre. L'offre Okawari, c'est intéressant, soit si vous mangez beaucoup et très faim, soit si vous voulez faire comme nous, découvrir le Yo Sushi et avoir accès à tous les plats sans avoir à débourser beaucoup plus. En règle générale, Yo Sushi est une bonne chaîne. J'aime bien leurs produits. En fait, l'offre chez Yo Sushi est pléthorique, la carte est immense. Et une fois que vous avez trouvé les plats qui vont vous plaire, vous allez pouvoir manger quelque chose qui me fait plaisir pour un tarif assez raisonnable. Donc Yo Sushi, oui, c'est quelque chose que je vous recommande. Alors comme à chaque fin de vidéo, d'abord, restez pour le bêtisier qui aura lieu après le générique. Et deuxièmement, likez, commentez, partagez. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, c'est probablement parce que c'est l'algorithme qui vous l'a suggéré. Dans ce cas-là, ne vous en prenez pas à nous. Nous, on fait ce qu'on peut. C'est la faute à l'algorithme. Donc écrivez une lettre d'insulte à YouTube pour leur dire c'est quoi ton algorithme pourri. N'hésitez pas. Donc, on like, on share, on commente. Si vous avez des questions, soit sur Yo Sushi, soit sur des sujets que vous voudriez me voir traiter durant mes vidéos, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous répondrai soit dans les commentaires, soit par une vidéo. Voilà. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ça se trouve quand on dit ça, ouais, c'est moi.